mise au point de l'Union de Républicains, UR en sigle, parti de l'opposition radicale relative à la signature de la déclaration de principe du 19 juillet 2025 à Doha, entre le gouvernement de M. Félix Tshilombo et le M23 AFC. Étant de l'opposition radicale, l'Union de Républicains a salué la signature de cette déclaration de principe. Néanmoins, l'opinion nationale et internationale doivent savoir que les 7 points énumérés dans cette déclaration de principe ne sont que le préalable à résoudre par les 2 parties belligérantes, c'est-à-dire le gouvernement congolais et le M23 AFC, avant d'attaquer le dialogue du 8 août 2025 qui va conduire à la signature d'un accord de paix du 17 août 2025. Dialogue direct exigé par le président Paul Kagame, identifié dans une partie du 2e volet du conflit interne de la RDC dans les processus de paix de Luanda. Comme nous le savons, Paul Kagame a réussi sa quote-part dans le premier volet du conflit externe de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda. En effet, le dialogue direct entre les gouvernements et le M23 AFC va ouvrir la voie du dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba, un traité ou accord international conforme à l'article 215 de la Constitution avec un médiateur neutre déjà désigné par l'Union africaine, le président togolais Faure Gnassingbé et les 5 facilitateurs en vue d'organiser un dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes congolaises en conflit. C'est dans ce dialogue que les Congolais vont se mettre autour d'une table pour parler de l'avenir de leur pays ainsi que de la cause profonde du conflit politique et sécuritaire. Toutefois, un regret et manque de volonté, car aussitôt cette déclaration de principe signée, le régime en place de M. Félix Tshilombo, par le canal de son vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, M. Jacquemin Chabani Lokao, pourtant présent aux négociations de Doha et également signateur de la dite déclaration de principe sur RFI, a interprété cette déclaration de principe à leur manière, affichant notamment une attitude d'irresponsable sans même tenir compte des conséquences. Il a violé le point 3 de la déclaration de principe qui prévoit la mesure de confiance. Il bloque la libération des prisonniers détenus par l'une ou l'autre partie jusqu'à la tenue du dialogue. Sa prise de position sur ces points est contraire à l'accord de principe. Il a ainsi mis en cause l'ensemble de la déclaration de principe et particulièrement le cessez-le-feu qui a conditionné qu'avant de se mettre de nouveau autour d'une table d'ici le 8 août 2025, il faut l'application de la dite déclaration de principe. Avant de clore notre propos, nous portons à l'attention de l'opinion aussi bien nationale qu'internationale du décès du général Ohachi Lomona Augustin dans la soirée du vendredi 25 juillet 2025 derrière le mur de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Son corps sans vie a été transporté à la morgue de l'hôpital militaire du camp Tchachi,
selon plusieurs sources concordantes proches du dossier. Plus grave, ces décès survenus dans les circonstances encore floues vient rallonger une liste de morts inquiétante dans le milieu carcéro-militaire. Il intervient un peu plus d'un mois seulement après celui du général Chabani Sikatenda, décédé le 4 juin dernier, également dans la prison militaire de Ndolo, dans des conditions similaires. J'ai dit, je vous remercie. Fait à Kinshasa le 27 juillet 2025 pour le Collège des fondateurs, Feli Mawila, communicateur.